Alors, chers compatriotes, je voulais vraiment vous dire merci. Merci parce que vous avez eu confiance en nous. Vous avez eu confiance à ce que nous avons offert, ce que nous avons produit durant ces 2 dernières années, 2020 et 2022. Donc, vous avez bien voulu nous reconduire pour les 2 prochaines années et on vous remercie pour ça. Et c'est très important pour nous de montrer vraiment le sérieux que prend la chose. Okay? Donc, on revient toujours à l'historique. Le président JJ a mis les choses en place. On était divisés, on était un peu éparpillés partout. Et là, maintenant, on est ensemble. Tant bien que mal, on est là. Et ce que nous autres, on essaie de faire, c'est de créer vraiment des produits qui vont vraiment faire avancer l'acide, non seulement ça, mais positionner l'acide d'une certaine façon qu'on aura aussi notre marque. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On essaie de faire. C'est pas facile. Les idées viennent au fur et à mesure. Donc, il y a des ajustements qui doivent se faire au fur et à mesure. Donc, c'est normal pour une structure nouvelle qui essaie de se construire dans le sérieux. Donc, alors, aujourd'hui, je vais juste vous présenter de façon succincte, de façon brève, non seulement le bureau exécutif, le nouveau bureau exécutif 2022-2024, et puis aussi essayer de parler un tout petit peu de notre programme, en gros, et des petits changements qui vont avoir lieu, et aussi de présenter le bureau exécutif, c'est-à-dire les membres qui vont travailler à nos côtés, l'équipe qui va nous accompagner. Donc, c'est très important de savoir dans un premier temps que chaque mois, de façon mensuelle, nous allons sortir ce qu'on appelle un journal communautaire. Okay? Donc, un journal communautaire, ça sera juste pour donner des informations, des nouvelles de la communauté, de ce que votre bureau exécutif est en train de faire. Chaque 3 mois, dans la mesure du possible, nous allons essayer de faire un webinaire communautaire aussi, pour parler de nous. Alors, chaque 3 mois, notre bureau de l'équipe de vie communautaire et nouveaux venus va mettre sur pied ce webinaire-là et on va inviter la communauté à se connecter pour pouvoir discuter des problèmes, des enjeux et des solutions, pourquoi pas. Troisièmement, alors, on va vraiment insister sur les adhésions. Alors, une communauté qui se veut forte, qui se veut grande, doit avoir des adhérents. Et si on n'a pas d'adhérents, on n'est pas fort. On a beau faire tout ce qu'on est en train de faire, on fait du travail supplémentaire pour pas grand-chose, parce qu'au final, on n'a pas de force. Et pour être financièrement posé, il faut que l'association soit reconnue par ses membres. Et à date d'aujourd'hui, on a 92 membres adhérents qui sont à jour sur leur cotisation. Je vais vous parler de l'auberge Terre d'Hospitalité. Où nous sommes rendus avec l'auberge, c'est que justement, comme je dis, on a créé l'entreprise, on a le numéro de corporation, le numéro de Revenu Canada. On a aussi un compte bancaire qui a été créé pour l'auberge. Ensuite, on est en train de rechercher un local industriel pour pouvoir abriter les locaux de l'auberge. Alors l'auberge, qu'est-ce que c'est? L'auberge est un projet qui va apporter de l'accompagnement aux personnes, aux familles. Donc, les produits que nous allons offrir dans cette auberge seront sur plusieurs niveaux. Donc, par exemple, nous allons encadrer
les nouveaux venus. Donc, souvent, on reçoit des appels des gens qui doivent venir au Canada, qui ne sont même pas encore au Canada ou bien qui ne sont même pas encore en Ontario, qui recherchent soit un emploi, soit un habitat et des choses comme ça. Donc, l'auberge pourra, en tant que structure, aller faire des partenariats avec des agences. On a déjà contacté quelques agences immobilières qui vont pouvoir, avec un document que l'auberge va donner, pouvoir accueillir ces personnes-là, faciliter leur intégration dans des appartements, en autant qu'ils payent, bien sûr, parce qu'on ne peut pas donner un endroit à quelqu'un s'il ne paye pas. OK? Et dans les locaux de l'auberge, ça se pourrait qu'on garde quelques familles pour 1 ou 2 jours juste pour les dépanner ou bien garder leurs affaires, faciliter un peu la vie. Je ne dis pas que c'est un hôtel. On se comprend bien. Ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un endroit où chacun va venir et puis juste là pour passer la nuit et puis on est tranquille. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne pourra pas marcher comme ça. Donc, il va falloir qu'on soit structuré pour bien faire les choses. Alors, un autre service qu'on va offrir aussi avec l'auberge, c'est l'accompagnement des entrepreneurs, par exemple. On va permettre aux entrepreneurs locaux, en raison d'un petit montant, comme rien du tout là, pour utiliser les locaux. On va aménager un endroit où ça sera un endroit vraiment pour des formations, des ateliers, des séminaires, des petites rencontres, de petits groupes, 50-60 personnes maximum. Et on va accommoder ces entrepreneurs-là à venir s'installer là pour, si jamais un entrepreneur a besoin d'un bureau, on peut lui louer ce petit cadre-là pour quelques jours et en raison d'un petit don à l'auberge. Aussi, ça sera un endroit où on aura, par exemple, une salle d'informatique. Donc, on aura quelques ordinateurs qu'on va mettre là à la disposition des Ivoiriens en premier, mais de toute la communauté vraiment francophone, africaine, noire et des choses comme ça. Ce sera basé sur la francophonie. On va faire aussi de la location. On va louer nos locaux pour des petites cérémonies, baptême, mariage, anniversaire, funérailles, les petites rencontres que vous avez ci et là. On va aussi louer peut-être quelques chaises, des tables, de la vaisselle, toutes sortes de petites choses qui pourront peut-être faire entrer un peu d'argent dans les caisses de l'auberge. Alors, on a une panoplie de services qu'on peut offrir. Alors, c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, si vous connaissez des gens qui peuvent nous aider par rapport à ça, ce serait une bonne chose. Donc, comme vous le savez certainement, on a besoin d'environ 70 000 $ pour arriver à pour couvrir la première année, mettre sur pied cette auberge-là. On a besoin d'argent, donc nous, on va frapper à toutes les portes. Peu importe la situation, nous, on a besoin d'argent pour notre bien-être. Donc, on essaie de toucher quelques autorités, quelques personnes qui sont capables de nous apporter de l'argent. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on essaie de toucher tout le monde. On essaie aussi de souscrire à des subventions du gouvernement. Donc, on espère qu'on aura une réponse positive. Et la dernière chose, c'est qu'on encourage toute la communauté, tous les adultes, tout le monde à donner au moins 100 $. C'est sûr qu'on ne peut pas vous forcer. On est venu avec ce projet-là et on vient vers vous. Si vous croyez que ce projet-là peut amener la site loin, s'il vous plaît, faites un geste. D'ici le mois de décembre, on prévoit un gala où nous allons offrir des billets d'avion, je vais dire Toronto, Paris, Abidjan, et aller-retour, et aussi des bons d'essence de 250, plusieurs lots à gagner avec une tombola. Mais ça sera vraiment un gala de levée de fonds. Vraiment, merci beaucoup. Et là, en ce moment, je vais vous présenter le bureau exécutif. Merci beaucoup et que Dieu accompagne notre communauté, notre belle communauté. On est vraiment une belle communauté. Que Dieu nous accompagne et que Dieu vous accompagne dans vos familles. Et c'est ensemble que nous irons plus loin. Merci.